Aujourd'hui, c'est jeudi et comme tous les jeudis, nous parlons santé dans le monde aujourd'hui avec notre collègue Mohamedou Oumfa. Mohamedou, bonsoir. Bonsoir John. Aujourd'hui, nous parlons de choléra et c'est dans la région de Maradi. On parle déjà de 22 morts au moins. Oui John, 22 morts, c'est le bilan qui a été élaboré par le ministère nigérien de la Santé, qui date donc du 13 août et qui fait état de 1351 cas et de 22 décès, donc selon le bilan du ministère nigérien de la Santé. Il faut dire que la résurgence des cas de choléra est loin d'être une surprise en cette période de l'année. Et comme on peut d'ailleurs le voir sur ce graphique élaboré par la direction de la surveillance au ministère de la Santé, les cas de choléra n'ont cessé d'augmenter depuis le mois de juillet. On en est désormais à environ 50 cas chaque jour. Il faut préciser que chaque année, il y a une augmentation du nombre de cas enregistrés entre juin et octobre pendant la saison des pluies et une forte diminution à partir de la mi-novembre. Alors vous parlez des saisons de pluie, elles fait justement partie de la période où il y a un grand risque. Autant dire que la contamination au choléra se fait par l'eau, n'est-ce pas, et les aliments contaminés? Effectivement, la personne qui consomme de l'eau et des aliments contaminés va avoir des diarrhées qui vont la déshydrater et même la tuer en l'absence de traitement. En fait, John, le nœud du problème, c'est en fait l'accès des populations à de l'eau potable et à des installations d'assainissement. C'est pourquoi les zones à risque typiques sont les bidonvilles périurbains et les camps des réfugiés et des personnes déplacées, des endroits où les besoins minimums en eau potable et en assainissement ne sont pas suffisamment assurés. Il faut donc avoir accès à l'eau potable, n'est-ce pas? Mais au-delà, il y a d'autres moyens pour pouvoir prévenir le choléra. Tout à fait. En dehors de l'accès à l'eau potable, il est important de faire la surveillance parce que le choléra est une maladie très contagieuse et un seul cas peut se propager assez rapidement. Il est aussi possible de se faire vacciner. Le vaccin oral existe et il peut être administré en 2 doses. La première dose protège pendant 6 mois, pendant que la seconde dose protège entre 3 à 5 ans. Et dans les zones de grande vulnérabilité, il faut non seulement installer les points de lavage de mains, mais aussi chlorer l'eau dans les forages et les autres points d'approvisionnement et si possible désinfecter les ménages. Et enfin, il ne faut pas oublier que la sensibilisation est très importante. John, mieux les gens sont informés, mieux ils sont capables de se protéger. Et c'est ce que vous faites dans ce segment. Merci Mohamedou Oumfa. Je rappelle que vous êtes le co-présentateur de l'émission Votre Santé, Votre Avenir sur VO Afrique qui est également diffusée sur nos chaînes partenaires. Merci John. On reste en santé.